Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, Williams Manga. Cette semaine, nous vivons un temps de jeûne et de consécration. Ce mardi 12 mai 2026, nous parlerons du jeûne de combat. Pourquoi certaines batailles ne cèdent qu'à la prière et au jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi tu as un combat qui revient sans cesse, une tentation, un blocage, une habitude que tu n'arrives pas à vaincre, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est Matthieu, chapitre 17, verset 21. Il nous dit que « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Bien-aimés, avant de comprendre ce que signifie ce verset pour nous aujourd'hui, rappelons tout d'abord le contexte. Jésus descend de la montagne de la transfiguration. Un père désespéré l'attend en bas. Son fils est possédé par un démon qui le rend muet, qui le jette par terre, qui le fait écumer. Les disciples ont essayé de chasser ce démon, mais ils n'ont pas pu. Jésus délivre l'enfant. Puis, les disciples viennent lui demander en privé pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon. Et Jésus répond que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Bien-aimé, Jésus ne dit pas que Dieu n'écoute pas la prière ordinaire. Il dit qu'il existe des résistances spirituelles plus fortes, qui exigent une profondeur plus grande. Alors, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un guerrier équipé pour un combat ordinaire. Il prend un petit couteau, mais l'ennemi qu'il affronte est un géant cuirassé. Ses coups ne traversent pas l'armure. Il revient vaincu. Un stratège lui dit, tu affrontes un adversaire qui ne cède pas aux âmes légères. Alors, sors l'épée lourde, prépare-toi à un combat plus profond. Bien-aimé, voilà ce que Jésus explique en réalité. Il existe des combats qui ne cèdent pas facilement. Pas parce que Dieu est faible, mais parce que certaines résistances spirituelles exigent une profondeur plus grande. Le jeûne est cette épée lourde. Il est une déclaration de guerre contre la domination de la chair. Tu dis, mon ventre ne commandera pas mon esprit. Mes habitudes ne seront plus mon maître. Tu vois? Bien-aimé, qu'est-ce que ce verset nous apprend pour le jeûne de combat? La première vérité, c'est lorsque le passage dit que cette sorte de démon. En effet, il y a des batailles légères et des batailles lourdes. Certaines faiblesses, certaines oppressions, certains cycles de péché résistent aux prières ordinaires. Deuxième vérité, c'est lorsque le passage dit « ne sort que par la prière et le jeûne ». La prière seule suffit parfois. Mais pour les forteresses installées, il faut ajouter le jeûne. Non pas pour impressionner Dieu, mais pour affaiblir ta propre résistance. Troisième vérité, quand Jésus jeûne dans le désert, Satan vient immédiatement. Pourquoi? Parce que le jeûne dérange les ténèbres. Il annonce que je ne suis plus esclave de mes appétits. Bien-aimé, quel piège ce verset expose-t-il que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose est de sous-estimer la force de l'ennemi et
ta propre faiblesse. En effet, on prie un peu, on croit avoir tout fait. Mais certaines chaînes exigent plus. Le jeûne n'est pas une œuvre méritoire pour faire plaisir à Dieu. C'est un outil de guerre. Alors, ne l'ignore pas, bien-aimé. Comment donc combattre un ennemi précis aujourd'hui? Prenons un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre, bien-aimé. En 4 étapes. Voyons comment utiliser le jeûne comme arme de combat. Dans la première étape, identifions un combat récurrent dans notre vie. Concrètement, une tentation qui te visite sans cesse, une faiblesse chronique, une habitude que tu n'arrives pas à vaincre. Nomme-le dans ton cœur. Dans la deuxième étape, pendant ton temps de jeûne aujourd'hui, prie spécifiquement sur ce combat. Concrètement, ne prie pas de façon générale. Va au cœur. Tu vois, tu dis Seigneur, je te présente ce combat précis. Je ne veux plus subir cela. Dans la troisième étape, cherche une promesse biblique liée à ce domaine. Concrètement, bien-aimé, je peux dire, par exemple, il y a 1 Jean chapitre 4, le verset 4 qui nous dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et écris-la. Écris cette promesse. Dans la quatrième étape, déclare cette promesse à voix haute 3 fois dans la journée face au combat. Concrètement, dis au nom de Jésus, je ne cède pas. Cette promesse est plus forte que ma faiblesse. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. L'aspect numéro 1, c'est quand nous sentirons qu'une bataille nous dépasse. Comment réagirons-nous? On verra que, au lieu de baisser les bras, de culpabiliser, nous ajouterons le jeûne à notre prière. Nous ne laisserons pas l'ennemi s'installer. Concrètement, si depuis longtemps tu luttes contre une même chose sans résultat, fixe dès aujourd'hui un temps de jeûne spécifique pour cette bataille. 1 jour, 3 jours, 1 semaine, et prie à chaque repas sauté. Voilà. Dans l'aspect numéro 2, c'est quand nous aurons peur de la privation. Que ferons-nous? On verra que, au lieu de céder à notre ventre ou à nos habitudes, nous nous souviendrons que la victoire vaut plus que le confort. Un combat gagné change une vie bien aimée. Donc concrètement, quand la faim ou l'envie de revenir à ton écran se fera sentir, dis à voix haute, cette privation temporaire me donne la victoire permanente. Dans l'aspect numéro 3, c'est quand nous verrons que le combat persiste après le jeûne. Que choisirons-nous? Au lieu de nous décourager, nous recommencerons. Parfois, il faut plusieurs assauts avant que la forteresse ne tombe, bien aimé. Alors, persévère. Concrètement, si après avoir jeûné et prié, tu vois encore la tentation revenir, ne crois pas que ça n'a servi à rien. Renforce ton jeûne, rallonge-le, ou jeûne d'autre chose. Écris en parole, prive-toi, tu vois, mais ne lâche rien. Voilà. L'aspect numéro 4, c'est quand nous verrons d'autres chrétiens en proie à des combats récurrents. Comment les aiderons-nous? Au lieu de les juger ou de leur dire « prie plus fort », nous leur proposerons de jeûner avec nous. La force de l'union, bien-aimé, brise les résistances solitaires. Concrètement, propose à un frère ou à une sœur qui lutte. Et si on jeûnait un repas ensemble cette semaine pour cette bataille, un combat à deux devient plus léger.
Bien-aimé dans le Seigneur, en quelques mots, ce qu'il faut retenir, c'est que il existe des combats qui ne cèdent pas à la prière ordinaire. Le jeûne est ton arme lourde. Il ne force pas Dieu, il affaiblit ta chair. Il ne fait pas de toi un super croyant, il fait de toi un combattant. Alors aujourd'hui, prends cette arme et combat. Tu verras le géant tomber. Maintenant que nous avons compris le jeûne comme arme de combat, prions ensemble pour recevoir les victoires sur nos batailles récurrentes. Nous sommes en prière. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons un combat qui revient sans cesse. Nous ne voulons plus subir, nous voulons vaincre. Tu as dit que certaines batailles exigent le jeûne. Aujourd'hui, nous prenons cette arme, Père. Nous ne jeûnons pas pour te convaincre, mais pour affaiblir en nous ce qui résiste. Nous déclarons ta promesse. Cette parole est plus forte que notre faiblesse. Père, que tout joug tombe maintenant. La victoire paraisse. Nous ne cédons plus, nous combattons. Tu combats avec nous, nous le croyons, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, j'aimerais que tu retiennes qu'il existe des combats qui ne cèdent pas à la prière ordinaire. Le jeûne est ton arme lourde. Prends-la et combats. Tu verras que le géant va tomber. Si tu as besoin d'être accompagné dans ce combat, tu n'as pas à le faire seul, parce que c'est ensemble que nous brisons les résistances. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu, sur WhatsApp. Tous les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire, bien-aimé, ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. N'oublie pas, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit la même bataille. Alors, que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.